Salut les amis, aujourd'hui nous allons parler des fonctions en PHP. Alors, qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, c'est, disons, une sorte de robot, un ensemble d'instructions qui effectue plusieurs actions et qui retourne une valeur. Alors, imaginez vous êtes en train de d'écrire plusieurs choses à la fois. À chaque fois, vous répétez, par exemple, vous voulez dire bonjour à quelqu'un, vous affichez ça à l'écran. Echo, bonjour Tony, bonjour Toto, bonjour machin. Vous écrivez ça plusieurs fois, ben, ça devient fatigant. Alors, avec une fonction, vous pouvez effectuer cette tâche de manière rapide, tout juste en appelant la fonction, bien sûr après l'avoir définie, mais sans répéter plusieurs fois ces instructions. Et c'est là le rôle en fait de la fonction. Alors ce qui est bien, c'est de savoir que PHP a quand même plusieurs fonctions qui jouent déjà des rôles, déjà à la base, mais vous avez aussi la possibilité d'en créer de nouvelles. Alors, nous allons découvrir quelques fonctions ensemble, comme par exemple la fonction qui permet d'afficher le nombre de caractères sur une phrase, par exemple. Alors, nous allons déclarer une variable, ou définir plutôt une variable, dans la phrase. Voilà. Ceci est une phrase, que ce soit plus compréhensible. Puis, dans la variable $longueur, on va enregistrer le nombre de caractères. Donc, on utilisera la fonction strlen. Alors, strlen évidemment de $phrase, puisqu'on cherche le nombre de caractères de $phrase. Voilà. Alors, là, après avoir fait ceci, il faut maintenant appeler la fonction. Donc, avec echo, ceci, non, cette chaîne non, cette chaîne contient, voilà, et puis on concatène avec $longueur, voilà, puis avec caractère, puis on enregistre. Alors là, vous avez cette chaîne contient, si c'était 10, parce que $longueur aurait déjà enregistré le nombre de caractères grâce à strlen. Si c'était 10, ça mettra cette chaîne contient 10 caractères. Vérifions ce que ça donne. Cette chaîne contient 19 caractères. Voilà. Alors, nous avons aussi d'autres fonctions telles que la fonction strreplace. Alors ça, c'est une fonction très intéressante que j'aime bien. En fait, elle permet de remplacer des chaînes de caractères, de rechercher, de les remplacer. Nous avons par exemple, je prends, je sais pas, je fais $new pseudo par exemple, $new pseudo, $new pseudo est égal à strreplace, puis je mets she par exemple, she, je mets une virgule, ensuite je mets p, en fait je vais remplacer j par p, donc et puis je mets le mot dans lequel il faut faire ce remplacement là. Je mets Joël par exemple, Joël, et je termine par un point virgule. Alors déjà, vous pouvez constater que dans cette fonction, dans cette variable de la new pseudo, déjà la fonction va rechercher dans le mot Joël la lettre J, c'est-à-dire cette chaîne de caractères J, puis la remplacer par le P. Vérifions ce que ça donne. Alors on va encore utiliser echo. On en abuse, mais c'est pas grave.
echo $new pseudo, $new pseudo, ou mon nouveau pseudo est $new pseudo. Je concatène avec $new pseudo. Voilà, je termine par un point virgule. J'enregistre. J'actualise. Mon nouveau pseudo est Poel. Or, nous avons mis Shoel. Donc en fait, str replace permet de remplacer. D'accord. Nous allons découvrir aussi une autre str shuffle qui permet en fait de mélanger des chaînes de caractères, faire tout un bazar. Donc, on va définir encore une variable comme nous avons l'habitude de le faire. Donc, dans la phrase égale va te faire foutre dans le cul d'une vache. Voilà, déjà il faut encore revenir avec ça. D'une vache. Voilà. Alors, nous allons faire dollar phrase mélangée est égal à str shuffle de dans la phrase. Directement, str shuffle se chargera de mélanger tout ce que nous avons dans la phrase. Alors, premièrement, je fais dollar echo. Voilà, je fais echo de la phrase mélangée. Voilà. Voilà, du coup, ça m'a tout mélangé. Si je fais écho de la phrase, vous aurez va te faire faute dans le cul du vache, mais à chaque fois ça me mélange. Alors, je me permets d'actualiser à chaque fois pour voir. Voilà, ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange, ça mélange, et ça mélange. D'accord, alors nous avons aussi d'autres fonctions. Nous avons la fonction str2lower ou str2upper qui permet de mettre en majuscule en minuscule des phrases, des chaînes de caractères. Donc, je vais quand même laisser ça en haut ou carrément je mets ça en majuscule, j'écris autre chose en majuscule. Ceci est une alerte à la bombe. Voilà. À la bombe. Voilà. Ensuite, je fais dollar minuscule, juste pour comprendre, que vous compreniez mieux, égale str to lower de dans la phrase. Alors, dans la phrase, je prends virgule et j'utilise echo pour dire de m'afficher dans la minuscule. Voilà, j'ai écrit dans la minuscule. D'accord. J'écris du minuscule alors, sinon il va me mettre une belle erreur. Voilà. Donc je mets point virgule plutôt, j'enregistre. Et hop, ceci est une alerte à la bombe. Alors que je l'ai mis en majuscule là. Si je le mettais en minuscule, ceci est une alerte à la bombe. Et que j'utilisais str2upper. D'accord. str2upper. Voilà. Normalement, tout vient en majuscule. Comme ici. Voilà. Donc, c'est vraiment fantastique. Au lieu d'écrire ça plusieurs fois, d'écrire plusieurs instructions à la fois, avec les fonctions, ça va beaucoup plus vite.
Alors, il y a aussi d'autres fonctions très intéressantes, surtout celle-ci, la fonction date. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est très simple, c'est juste date. Mais d'abord, il faut déjà créer des variables à la base. Donc, nous allons créer la variable $année. $année. Bon, je commence d'abord par le jour. C'est pareil. $jour est égal à date de chaîne de caractères, enfin, code pour les chaînes de caractères. Et on met D, comme D en anglais. Puis, c'est terminé par un point virgule. Ensuite, à la ligne, on met $mois, enfin $mois ou $month. $mois est égal à date de M. M, point virgule, point virgule ici. Ensuite, on va à la ligne, $année cette fois-ci est égal à date de Y, mais Y en majuscule surtout, pas le minuscule. Puis à la ligne, on mettra $heure est égal à date de H. Voilà. Puis à la ligne, on va mettre plutôt $minute qui est aussi égal à date de I par contre. Voilà. Alors, je vous mettrai en description de la vidéo une image qui permet de voir tous ces petits paramètres. Parce que, bon, à la base, c'est pas évident de tout bûcher, mais bon. Déjà, l'essentiel, c'est de connaître la structure. On enregistre dans une variable, on utilise la fonction date et on précise ces petites lettres que je vous mettrai dans l'image en description de la vidéo. Voilà. Donc, j'ai le jour, j'ai le mois, j'ai l'année, j'ai l'heure, j'ai la minute. Alors, maintenant, je vais afficher à l'écran. Je mettrai donc écho. Donc, je dis bonjour. Voilà, bonjour. Nous sommes le... Et je concatène. Ici, repartir avec la concaténation avec $jour, puisque c'est le jour d'abord. Nous sommes le 14, je pense. Donc, $jour. Puis, je vais concaténer un slash, histoire de... Comme ça se fait habituellement. Je mets un slash. Donc, j'ajoute ensuite le mois. Donc, $mois. Je concatène encore avec le slash. J'ajoute l'année. $année. Voilà. Et puis je concatène encore. Et nous sommes. Et non, et plutôt, et il est. Je veux parler de l'heure maintenant, donc il ne faudrait pas mélanger le truc. Donc il est. Alors, je concatène avec l'heure qui fait. J'utiliserai $heure, comme on l'a défini plus haut. $heure. Voilà. Là, je mettrai H. Là, ça fait le nombre d'heures H. Et puis, je concatène avec le nombre de minutes. Donc, je mettrai $minute, comme on l'a précisé plus haut. Voilà. Donc, ce petit bout de code, j'ai assemblé des chaînes de caractères et des variables. Les variables que nous avons définies plus haut. J'ai mis bonjour, nous sommes le $jour, ça va nous préciser le jour. Concaténer avec un slash, comme les heures ont l'habitude de s'afficher normalement. Donc, c'est le jour. Donc, nous sommes le tel jour, $mois, toujours avec le slash, $année, concaténer avec. Et il est telle heure, minute. Donc, j'enregistre. Je vérifie à l'écran ce que ça donne. Bonjour, nous sommes le 14 juin 2016 et il est 12h21. Évidemment, il faudra déjà mettre un peu d'espace à ce niveau parce que là, tout est un peu serré.
Voilà, et il est ici aussi. Voilà. Et là, du coup, quand j'enregistre, voilà, c'est beaucoup plus lisible. Donc voilà, ça fonctionne. Alors, c'est très intéressant cette fonction date parce que du coup, elle donne la date et l'heure qu'il fait. Voilà, donc pour ce qui est des fonctions qui existent déjà, voilà quelques petites fonctions basiques qu'il faut connaître. Nous allons maintenant commencer par la création des fonctions. Alors, pour créer une fonction, on utilise fonction comme fonction en anglais. Voilà. Ensuite, on donne le nom de la fonction. Alors, je vais utiliser dire bonjour, puisqu'on voudra dire bonjour quand même. On va utiliser la fonction dire bonjour. Cette fonction permettra de dire bonjour à toute personne dont on aurait défini le nom. Alors, donc ce nom sera défini dans une variable. On mettra alors $nom, dans laquelle on enregistrera le nom des personnes. Alors, après avoir fait ça, comme je l'avais dit un peu plus tôt, il faut mettre les instructions. Donc, cette fonction a pour instruction de dire bonjour. Donc, echo bonjour concaténé avec $nom, c'est-à-dire bonjour telle personne. Alors, oui, si je veux aller à la ligne, bah, je suis bien obligé de le concaténer avec un BR, histoire de... Voilà. Donc, parfait. Donc là, nous venons de déclarer la fonction. On lui a donné un nom et on lui a mis en paramètre l'argument qu'il faut, l'argument qui devra, enfin, le nom qui devra déclarer le nom qu'il faut lui donner pour qu'il puisse matcher. Donc, nous avons dit que ça a pour instruction de dire bonjour. Lorsqu'on va vouloir l'appeler maintenant, on dira dire bonjour, le nom qu'on aurait précisé. Donc, alors, après avoir déclaré la fonction, nous allons maintenant l'appeler. Nous avons dit que cette fonction est chargée de dire bonjour au nom qu'on aura défini. Alors, il nous suffira juste d'utiliser le nom de la fonction, dire bonjour et de préciser le nom à l'intérieur, comme nous avons dit en haut. Donc, nous allons faire dire bonjour Conrad, sans oublier que c'est une chaîne de caractères. Dire bonjour Conrad. Dire bonjour James. Bon, je fais CTRL-C. Voilà. Bon là, du coup, ça commence à devenir un peu bizarre. Je ramène ça. Voilà. Voilà. Donc après James, je mets Tintin. Toto. Tutu. Tata. Tete. Bref, j'affiche ça sur le navigateur pour voir ce que ça donne. Alors, hop, ça marche. Bonjour Conrad, bonjour James, bonjour Tintin, bonjour Toto, etc. Donc en fait, c'est très intéressant. Du coup, vous pouvez créer votre fonction, vous donnez un nom, et puis vous définissez l'instruction qu'il faut. Bon, là, c'est très basique parce qu'au fait, on a utilisé Echo. Bon, dans la création d'un site web, vous avez beaucoup, vous pouvez par exemple définir le libellé, vous avez plus de tâches, surtout dans le cas des sites plus complexes. Donc, déjà, c'est bien de connaître déjà la structure de base, la déclaration et puis le fait d'appeler la fonction. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, puis si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire et je vous dis à la vidéo prochaine. Au revoir.